Bonjour à tous. C'est vrai que ce matin, c'est une surprise que vous me revoyiez en si peu de temps sur cette chaire en train de prêcher. Mais vous devinez, je suis sûr, ce qui se passe, c'est que notre pasteur est souffrant. Il fait de la fièvre. Je n'en sais pas plus. Ce matin, j'ai reçu un SMS, donc merci. J'ai reçu un SMS qu'il est toujours fiévreux, donc je vous le recommande, que vous puissiez prier, intercéder pour qu'il retrouve rapidement la santé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ce matin. Espérons que les nouvelles soient meilleures d'ici la fin de cette journée ou dans la semaine. Je pense aussi ce matin, avant de passer à ce sujet, à Jacques Trudeau qui a perdu sa mère. Mais je crois que Patrick, tout à l'heure, va vous en dire plus et vous donnera les renseignements nécessaires pour les funérailles, etc. Mais pensons aussi à lui dans nos prières. C'est vraiment quelqu'un qui subit plein d'épreuves dans sa vie. Donc, je pense à lui très fort ce matin. Alors, le sujet de ce matin, c'est le pardon. Là aussi, ce n'est pas un sujet facile. C'est un sujet même très difficile. Et pour commencer cette prédication ce matin, on raconte cette histoire qui s'est passée en Espagne d'un père et de son fils adolescent qui avaient des rapports tendus. Un jour, un matin, le fils se sauva de la maison. Bien sûr, le père se mit à la recherche de son fils rebelle. Finalement, arrivé à Madrid, dans un dernier effort désespéré pour le retrouver, le père fit paraître une annonce dans le journal. L'annonce disait « Cher Paco, retrouve-moi devant le bureau du journal à midi, tout est pardonné. Je t'aime, ton père. » Le lendemain, bien sûr, le papa est devant le journal, pile à midi. Mais voilà, devant le bureau du journal, il y avait environ 600 à 700 Pacos qui se sont présentés car chacun d'eux avait cru que c'était leur père qui leur avait écrit. Et ils étaient tous venus chercher le pardon et retrouver l'amour de leur père. Une édition de l'excellente émission, malheureusement, il n'est plus d'actualité, La marche du siècle, de Jean-Marie Cavada, qui passait sur France 3. Un jour, il a consacré son émission sur un thème très délicat qui est le pardon. Voilà, thème très délicat, le pardon. Le titre de l'émission était « Meurtrier, haine ou pardon ?» Il y a aussi l'hebdomadaire « La Vie » qui posait dans une grande enquête cette question difficile. Pardon. Le pardon est-il possible? Le pardon est-il possible? Tout de suite en dessous, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans le Notre Père, le message est sans équivoque. Mais dans la réalité, est-ce le cas?
Le pardon est-il une utopie chrétienne? La caution de toutes les démissions, le paravent de l'oubli. On peut se poser la question. Vous savez, vous connaissez bien Simone Veil, qui a été ministre des Affaires sociales et de la Santé, présidente du Parlement européen, et qui a été déportée en 1944 avec sa famille à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Le journaliste de la ville lui a posé la question suivante. Question. Avez-vous eu, dans les camps ou après votre retour à la liberté, la tentation de vous venger d'une manière ou d'une autre? Réponse. Se venger a-t-il un sens? Se venger a-t-il un sens? Question. La réconciliation pour vous, est-ce le pardon? Et réponse de Simone Veil. Si la vengeance n'a pas de sens, le pardon n'en a pas davantage. Surtout lorsque les responsables n'ont jamais renié leurs idées ni exprimé de regret. Il y a 3 attitudes possibles. 3. La haine. La haine qui appelle à la vengeance. La justice, celle que recherche la société pour précisément ne pas céder à la haine et à la vengeance. On va devant le tribunal. Et puis, il y a le pardon. Le pardon. Je crois que tous, nous avons vécu des moments où d'autres personnes ont été pour nous une cause de souffrance. Ces violences peuvent prendre des formes multiples, verbales, physiques, émotionnelles ou même sexuelles. Alors la question est, que faire? Que faire dans ces cas-là? Faut-il les accepter? Faut-il les nier? Faut-il les oublier? Ou encore les excuser ou tout simplement renoncer à une juste réparation? La réponse est difficile. Difficile. Que faire? En tout cas, une chose est sûre. Chaque fois que nous repensons à ces actes, eh bien, nous le revivons. Nous le revivons dans notre esprit et nous en sommes de nouveau les victimes. Nous nous infligeons les mêmes souffrances sans que cela nous soulage, sans que cela nous protège, ni même ne punisse la personne qui nous a blessés. Pardonner n'est pas un acte qui se décide. Il ne suffit pas de vouloir pardonner. Mais pardonner n'est pas non plus quelque chose que l'on attend passivement, en restant dans son lit sous son oreiller. Et même s'il implique une bonne part de lâcher-prise, eh bien le pardon, ça s'apprend, ça se prépare. Quelqu'un a dit que les 3 grands défis de la vie du chrétien sont le portefeuille, la pureté et le 3e, bien sûr, le pardon. Avez-vous déjà réfléchi à propos de cette question du pardon à l'attitude de Dieu? Comment Dieu, lui,
réagissent devant cette souffrance qu'est le péché. Rappelez-vous de la femme adultère. Là, devant Jésus. Derrière elle, tous ses accusateurs. Elle a été trouvée en faute. Et pourtant, quelle a été l'attitude de Jésus face à la femme adultère? Le pardon. Tout simplement, le pardon. Le fils prodigue. Autre scène que Jésus nous raconte. Je vous invite à le lire avec moi dans Luc 15, les versets 18 à 22. Mon Père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Emmenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Quand mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Voilà l'attitude de Dieu, l'attitude du Père dans cette parabole. Le pardon. Vous avez aussi un autre épisode, le paralytique. Vous connaissez bien encore cet épisode où le paralytique se fait transporter par 4 hommes, 4 apporteurs. Il manifeste auprès d'eux son désir de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Ils vont traverser même par le toit pour pouvoir y arriver. Il faut beaucoup de foi, mais ça valait la peine. Arrivé devant Jésus, qu'est-ce qu'il recherchait le plus? La guérison ou le pardon? Jésus l'a deviné. C'était plus le pardon. Et il a été pardonné. Il a été pardonné. Et en plus, la guérison. Les gens ne voyaient que sa maladie. Jésus, lui, voyait la repentance et le désir de pardon de cet homme. Le pardon est plus important parce que le pardon est plus important parce que je ne retrouve pas mon texte. Voilà, exactement. Le péché ou l'offense, il est important parce que le péché ou l'offense interrompt notre intimité avec Dieu. Il coupe notre intimité avec Dieu. Il coupe notre communication avec lui. Il nous empêche de vivre son amour. Voilà pourquoi le pardon est important. Parce qu'il faut rétablir ces choses avec Dieu. Dans Colossiens, au chapitre 2, le verset 13 et 14, il est dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, eh bien, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque ce passage fut écrit,
Un acte était une liste détaillée de crimes pour lesquels le prisonnier avait été reconnu coupable. Il était cloué à la porte de la prison. Mais une fois qu'il avait fait son temps ou payé sa dette, eh bien le détenu pouvait utiliser l'acte annulé comme preuve qu'il ne pouvait plus être condamné pour ces crimes-là. Donc il était pardonné. Donc de même, lorsque nous nous confions en Jésus pour le paiement de nos péchés, eh bien, nous ne serons plus jamais jugés pour ceci. Une fois que nous sommes pardonnés, c'est fini. Le pardon de Dieu, le pardon que Dieu nous donne est complet. Complet. Psaume 103, les versets 10 à 12, que nous avons lus tout à l'heure. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà comment Dieu traite les personnes qui viennent à lui, qui se repentent et qui sont pardonnées. Le pardon proclamé en la personne de Jésus-Christ est une des spécificités de l'Évangile. À la fin de son ministère, Jésus, dans la chambre haute, ouvrant l'intelligence spirituelle de ses disciples, leur rappelle qu'il est écrit qu'il devait souffrir, lui, et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le pardon entre dans le plan de Dieu, il entre dans le plan du chrétien. Un cœur pardonné est un cœur rempli de reconnaissance, qui peut faire grâce aux autres, car il lui a été fait grâce. Il l'a expérimenté. Si nous sommes au bénéfice de la grâce, eh bien, nous sommes à ce moment-là en état, nous aussi, de pardonner aux autres. Pardonner, je vous le concède, c'est pas facile. C'est toujours une lutte, un acte de volonté, et il faut en avoir beaucoup de volonté. Mais en exerçant le pardon, vous avez la preuve que vous êtes vous-même pardonné. En exerçant le pardon, vous avez la preuve que vous êtes vous-même pardonné. Savoir demander pardon dans un bon esprit. Savoir pardonner en cherchant à comprendre. Avoir pardonné en cherchant à oublier. Savoir pardonner immédiatement. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Savoir pardonner continuellement. Savoir pardonner définitivement, qui n'est pas facile aussi, parce qu'on se souvient, le souvenir est toujours là. Et pour terminer, savoir pardonner en priant. La prière, c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Rappelons-nous que c'est en priant pour ses ennemis que Jésus a pardonné sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En priant,
nous recevrons de Dieu la force de pardonner. En priant, nous améliorons la communion les uns avec les autres. Le pardon nous apaise. Il nous permet de mieux vivre le présent et de mieux nous préparer à l'avenir. L'incapacité à pardonner, malheureusement, cette incapacité est un poison pour l'esprit. Elle est à la base d'innombrables problèmes psychologiques, et notamment de la plupart des dépressions. Elle empêche tout réel développement psychologique ou spirituel. Le savoir pardonner, je dis bien le savoir pardonner, nous affranchit de l'esclavage de la colère et nous rend la responsabilité sur nos vies. Dans le psaume 103, à partir du verset 8, il est dit « Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Je crois que ça doit nous inspirer. Ça doit pouvoir nous aider à apprendre à pardonner. Ceci est ma prière pour vous, comme pour moi. Amen.